السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. هذه السورة ورد فيها سبب نزول، وهو أن الكفار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أو عرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا، عرضوا عليه أمرا ألا وهو أن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه آلهة قريش سنة، وأن تعبد قريش إله محمد صلى الله عليه وسلم سنة. فطلبوا هذه عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إليه ربه عز وجل من قبل ومن بعد أن يتبرأ من المشركين. ومن هذه السور أو من تلك المواضع التي تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يتبرأ من آلهتهم هذه السورة. فقال سبحانه وتعالى: قل يا محمد لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu surat al-Kafirun, et c'est une surah, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé surat al-Kafirun, jazakallahu khairan, a révélé le surat al-Kafirun, mais il y a eu ce qu'on appelle un sabab nuzul, il y a eu une cause, il y a eu la révélation de cette sourate-là avait une cause. Quelle est cette cause? Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah ta'ala dans son tafsir Yusnid, il rapporte jusqu'à Ibn Abbas avec sa chaîne de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam que les mécréants, la tête des mécréants, ceux qui étaient connus, sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont proposé quelque chose. Alors dans une version, ils lui ont proposé dunya, ils lui ont proposé la vie d'ici-bas. On te marie les meilleures des femmes, on te donne les meilleures des femmes, et on te donne, et on te donne, et on te donne, et tu acceptes ce qu'on va te proposer. Dans une autre version, il n'y a pas cette précision. C'est qu'ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un arrangement. On va se mettre d'accord sur une chose. Tu adores nos divinités une année, et on adore la tienne une année. Et comme ça, on va s'entendre, et on va se réunir. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé surat al-Kafirun, Qul ya ayyuha al-Kafirun. Alors cette sourate-là, elle sert à quoi? Elle sert à se désavouer des associateurs et de ce qu'ils adorent. Mais ce n'est pas le seul endroit dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer des mushrikines et de ce qu'ils adorent. Pourquoi il est important ici, dans ce contexte-là, de comprendre pourquoi la sourate a été révélée? C'est que ça va t'aider à comprendre le contenu de celle-ci. Certaines personnes aujourd'hui se servent de cette sourate-là, ils utilisent le dernier verset notamment, Lakum dinukum waliyadin, pour dire chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors cette phrase-là, elle peut être bien interprétée et mal interprétée. Chacun fait ce qu'il veut dans le sens où je ne vais pas te frapper parce que tu n'adores pas Allah. Tu adores une vache, c'est ton problème. Je ne vais pas te frapper, je ne vais pas empiéter sur tes droits, je ne vais pas t'insulter ou autre. Ça, c'est une vérité. Maintenant, le deuxième aspect, la deuxième façon d'interpréter et qui est fausse, c'est que je n'appelle pas à l'islam. Pourquoi? Parce que à vous, votre religion et à moi, la mienne. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, je suis libre d'adorer ce que je veux. Vous êtes sur une vérité, je suis sur une autre vérité. Ça, c'est min abtalil batil. Ça, c'est faux, mais plus que faux. C'est de la mécréance. Et celui qui voit, celui qui comprend dans quel contexte cette sourate-là a été révélée, il voit très bien que cette interprétation est complètement erronée. Et comme le Coran vient d'Allah, les autres versets vont m'éclairer sur ces versets-là. Venez, on va fouiller ensemble dans le Coran, dans les autres passages du Coran, voir si Allah appuie le sens vers lequel vous êtes allé ou le sens vers lequel nous sommes allés. Dans Surat al-Kahf, Allah il dit: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ
فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية أصرح من سورة الكافرون فيما ذهبوا إليه. Ce verset-là de Surat al-Kahf, il est encore plus explicite par rapport à leur fausse interprétation. C'est quoi? وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ. Quiconque veut croire, qu'il croit. Quiconque veut mécroire, qu'il mécroit. Voilà. C'est le sens qu'on veut nous donner à Surat al-Kafirun. Ce que certains veulent donner. Ils disent, chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. Chacun est libre. Et moi, tu ne m'appelles pas à l'islam, moi, je ne t'appelle pas à kada, wa kada, wa kada, et on ira tous au paradis. Regardez, ce verset il est encore plus explicite que Surat al-Kafirun. Lakum dinukum waliya din. C'est ambigu, regardez. Là, ce verset-là, il dit celui qui veut croire qu'il croit, celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. Mais la fin du verset, c'est quoi? Inna a'tadna lil-zalimina naran ahata bihim suradiquha. Nous avons certes donné aux injustes un feu. Il va les faire rentrer en enfer. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ceux qui veulent croire qu'ils croient, ceux qui ne veulent pas croire qu'ils ne croient pas. Ça veut dire, c'est pour vous rapprocher l'image. Quand tu dis à ton fils, touche pas à l'interrupteur. Il te dit, je vais le toucher. Qu'est-ce que tu lui réponds? Touche-le. Là, le touche-le, là, c'est une autorisation? Ou ça veut dire, ça sous-entend, touche et tu vas voir ce qui va se passer. Ça sous-entend, touche et tu vas voir ce qui va se passer. Et si tu dis juste après, vas-y, touche-le et tu vas voir. Je vais te faire et je vais te faire et je vais te faire. C'est ce qu'Allah a dit. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا. Il le dit juste après. Nous allons certes faire rentrer les injustes dans un feu ardent. Il l'a dit juste après avoir dit celui qui veut croire, qu'il croit, celui qui ne veut pas croire, qu'il ne croit pas. Du coup, ce n'est pas un takhir. C'est wa'id, c'est pas un choix, c'est une menace. C'est une menace. Donc, Surat al-Kafirun, on ne peut pas l'interpréter comme bon nous semble. On enlève le verset du contexte, on dit ça veut dire chacun est libre de faire ce qu'il veut et d'adorer ce qu'il veut adorer. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد ذكر قال هو على هذه الصيغة قال قيل أن الكفار امتنعوا من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حسدا له صلى الله عليه وسلم وأنفة من دينه لا أنهم كانوا يعتقدون أن هذا الدين كان باطلا كلا بل حسدوا المؤمنين. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans Bada'i' al-Fawaid, qui n'est pas le livre al-Fawaid, ce sont deux livres différents. Bada'i' al-Fawaid, il est beaucoup plus épais que le livre al-Fawaid. Dans Bada'i' al-Fawaid, il dit, et certains ont dit, certains savants du tafsir, ont dit que cette sourate-là a été révélée parce que les kuffars sont jaloux des croyants. En gros, que les kuffars n'ont pas cru parce qu'ils étaient jaloux. Les kuffars n'ont pas cru parce qu'ils étaient jaloux des croyants. Et on va expliquer pourquoi les mécréants pourraient être jaloux de notre religion. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que les juifs et les chrétiens n'étaient pas des alliés. À l'époque, ils n'étaient pas des alliés. Et fouillez dans le Coran comment Allah nous raconte ce que eux disent sur eux et ce que eux répondent à eux. Ils ne sont pas alliés. Aujourd'hui, vous les voyez alliés parce qu'ils ont un ennemi commun. Vous et moi. Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on est arrivé à ce degré-là, que des personnes qui ne s'entendent pas de base s'allient contre les musulmans? C'est justement cette histoire de jalousie et on va rentrer un peu plus dans les détails. À travers le Coran aussi. Il y a حتى في شرائعنا في الشرائع هم حسد المؤمنين ولذا من بديع ما ذكره ابن جزي رحمه الله تعالى في تفسيره عند تفسيره لسورة الفلق أو سورة الناس قال رحمه الله تعالى أن من الحكم في ختم القرآن بسورة الفلق أن المؤمنين حسدوا أن الكفار حسدوا المؤمنين فختم الله عز وجل كتابه بما يطفئ الحسد وهو سورة الفلق. Parmi les choses qui mettent en évidence le fait que les kuffars nous envient, il y a une chose qui est assez minutieuse, assez fine, qu'Ibn Juzay a cité à la fin de son tafsir. Dans le tafsir de Surat al-Falaq ou Surat al-Nas, je ne m'en souviens plus.
Il cherche la sagesse de pourquoi Allah a fini le Coran, a clôturé le Coran avec Surat Al-Falaq. Il dit que comme le Coran est un énorme bienfait, ça va attirer la jalousie, ça va attiser la jalousie des gens. Du coup, Allah a clôturé son Coran, ce bienfait qui est énorme, avec ce qui va protéger, avec ce qui va éteindre la jalousie, qui est Surat Al-Falaq. Puisque, nous disons dans Surat Al-Falaq, وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Avec cette sourate-là, nous sommes protégés des envieux. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous faire comprendre que les gens allaient nous envier via ce Coran-là. Et comment ne pas nous envier? Comment ne pas nous envier? À l'heure où ces gens-là n'ont pas un livre sur lequel ils sont d'accord, une seule version, un seul livre. Nous, au même moment, il y a des gens qui sont de toutes les origines. Et ils connaissent le Coran par cœur. Tu lui changes une lettre, tu lui changes un accent, il va te dire il y a un problème. Tu dis mais quel sens j'ai modifié? Il te dit moi je comprends rien au Coran, il n'y a pas de sens modifié ou je sais pas quoi. Moi je comprends rien au Coran, je sais juste que ce que tu viens de dire c'est pas le Coran. Mais comment ça se fait? Parce que la religion d'Allah est préservée et protégée. Et parmi ses façons, parmi ses moyens de protection, c'est le fait que le petit comme le grand le récite. L'arabe comme le ajami. L'arabe comme celui qui ne l'est pas du tout. Il y a des personnes aujourd'hui qui se comptent par milliers, peut-être même par millions, qui connaissent le Coran de l'Fatiha jusqu'à Nas et qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas un mot d'arabe. Comment t'expliques ça, Khé? Apprendre une page, quelques mots, 600 pages par cœur, de l'Fatiha jusqu'à Nas, il ne comprend pas un mot d'arabe. Et il a 6 ans, 7 ans, 8 ans. Si ça, ce n'est pas une preuve que la religion d'Allah est préservée. Et regardez, en même temps, à côté, ils n'ont même pas une version sur laquelle ils sont d'accord. Et les versions qu'ils ont entre les mains, ils ne les appliquent même pas. Le voile, le fait que le port soit interdit aussi, etc. etc. C'est chez le Qawm. Le voile. Allez vous renseigner chez les chrétiens quel est le jugement de la femme qui ne se voile pas, qui ne se couvre pas la tête. Vous allez voir. Donc même les versions qu'ils ont entre leurs mains, ils ne l'appliquent pas. À l'heure où les musulmans cherchent le moindre détail pour l'appliquer. Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passait par un endroit à Médine et il se baissait, il se penchait. Sauf qu'il n'y avait rien. Il marche et il se penche. Et ils lui ont posé la question, pourquoi tu fais ça? Il dit parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un arbre ici. Et là, il y avait une branche. Et quand le prophète il passait par là, il se penchait. Et il dit, et moi je veux, même dans ça, suivre le prophète. Voilà. Vous voyez la comparaison? Vous voulez faire une comparaison entre les deux? Alors où quand on les questionne sur mais vas-y, je veux m'intéresser au christianisme. Pourquoi il y a ça? Pourquoi 3 est égal à 1? Écoute, c'est trop compliqué. Pourquoi c'est trop compliqué? Moi je veux comprendre pourquoi 3 est égal à 1. Moi on m'a toujours dit 3 est égal à 3. Et 1 est égal à 1 et 2 est égal à 2. Moi je croyais que ça c'était le... Mais quand tu me dis on est des monothéistes, mais on adore 3 divinités, mais en fait c'est 3 en 1, du coup en vrai on en adore 1. C'est quoi ce délire? Alors que nous, dans l'islam, on nous explique les moindres détails. Et on nous dit, ça c'est parce que, et ça c'est parce que, et ça c'est parce que. Voilà. Voilà pourquoi ils nous envient. Voilà pourquoi ils يصدون عن دين الله لأنهم يحسدون المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى ود الذين كفروا لو تكفرون ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. Beaucoup parmi les gens du livre aimeraient vous voir revenir vers la mécréance. Pourquoi? Hasada, par jalousie. Et oui, une religion qui répond à tout, une religion qui est au juste milieu, qui a un juste milieu dans tout. Le seul moyen d'attaquer cette religion, c'est de mentir. C'est le seul moyen. Les musulmans ils veulent de l'huile, les musulmans ils veulent tuer tout le monde, les musulmans ils veulent. Le seul moyen d'attaquer cette religion c'est de mentir. T'enlèves les versets de leur contexte. Et voilà. Et tu fais dire à Allah ce que tu veux. Voilà. Si c'est le seul moyen. Et ça d'ailleurs prenez-le comme règle dans votre vie de tous les jours. Ceux qui ne vous aiment pas, ceux qui veulent vous rabaisser, ceux qui veulent vous attaquer, s'ils n'ont rien de concret contre vous et qui cherchent la petite virgule mal placée, la petite faille, c'est que, alhamdoulilah, il n'y a rien de gros chez vous, il n'y a aucun défaut. Il n'y a pas de gros défauts. Des petits défauts, tout le monde en a. Des petites erreurs, tout le monde en a. Tout le monde en fait. Mais est-ce que
Là, ton ennemi, là, il serait passé à côté. Il a chopé une grosse erreur et il va passer à côté. Ça veut dire qu'il n'en a pas trouvé. Donc soit il va mentir sur toi, soit il va aggraver les petites erreurs que tu as faites. Il ne sortira pas d'une de ces deux catégories, d'une de ces catégories. Soit il va mentir, il enlève du contexte, etc., etc. Soit il va prendre une de tes erreurs et il va l'aggraver. Vous avez vu, il a dit ça. Vous avez vu, ils ont fait ça, et ils ont fait ça, et ils ont fait ça. Ça, c'est une règle générale. Et là, en plus particulier, de manière plus particulière, sur l'islam. Donc ça, c'est la première des raisons pour lesquelles ils attaquent l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ibn Majah dans son Sunan, وجاء أيضا في البخاري في الأدب المفرد ونسيت الراوي لعلها عائشة لا أدري ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. Les Juifs ne vous ont pas envié concernant une chose comme ils vous ont envié concernant le salam que vous vous passez et le ta'min, le fait de vous dire amin. La deuxième raison qu'Allah évoque dans le Coran qui pousse les mécréants à combattre notre religion. Donc la première raison c'est le hasad et Allah l'a cité dans Surat Al-Baqarah, verset 100 et quelques. 100 quelque chose, début de centaine. Deuxième c'est dans Surat An-Nisa. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. En fait, ils aimeraient que vous mécroyez pour que vous soyez à égalité. Ils sont mécréants, vous êtes mécréants. Et en vrai, c'est plus vicieux que ça. Eux, leur dunya, c'est leur but ultime. La vie d'ici-bas, c'est leur but ultime. L'argent, les femmes, les voitures, la maison. C'est le but ultime du mécréant. C'est de réussir dans la vie. Et c'est ça leur définition de la réussite. Taïb, toi, en tant que croyant, c'est pas ton but ultime. Du coup, tu avances moins que dans la vie d'ici-bas. Taïb, si une personne venait à mécroire, une personne musulmane, ça fait 30 ans qu'elle est dans l'islam, elle sort de l'islam, elle a rien comparé à l'autre dans la vie d'ici-bas. Du coup, elle sera en dessous du mécréant après avoir mécru. Du coup, ce qu'ils veulent, c'est être au-dessus de nous. Dans la croyance qu'on soit avec eux, et dans la vie d'ici-bas qu'ils nous dépassent. Voici les deux grands objectifs des koufars derrière le fait de combattre notre religion. Et pourquoi du coup la nôtre n'est pas celle des autres? Pourquoi ils attaquent la nôtre? Parce que ça marche tout simplement. Eux, ils n'ont pas d'abonnés chez eux. Eux, ils se désabonnent. Nous, ils se convertissent en masse. Ils se convertissent en masse. Leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs frères et sœurs. Voilà pourquoi l'islam, c'est leur bête noire. قد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذه السورة مع غيرها من السور في 4 مواضع. Et il a été rapporté dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait cette surah, surat al-Kafirun, avec une autre surah à 4 endroits. Première question, quelle est cette autre surah avec laquelle le prophète récitait al-Kafirun? Al-Ikhlas. Il y a 4 endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam il récitait surat al-Kafirun et surat al-Ikhlas. Naam, duha. Naam, sunnat al-Fajr. Shaf', naam. نعم أذكر النوم سيأتي الكلام إن شاء الله. On va parler de أذكر النوم. Oui. Là, ma question c'est réciter al-Kafirun et l'Ikhlas ensemble à quel moment? Sunnatul Fajr, Shaf', le Maghrib, Sunnatul Maghrib. Les 2 unités après le Maghrib. Et il en reste une. Tawaf. Les 2 unités de tawaf. Du coup, on a sunnatul fajr. Sunnatul fajr, السنة أن يقرأ المسلم في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الركعة الثانية سورة الإخلاص. كذلك في سنة المغرب بعد صلاة المغرب يصلي المسلم ركعتين يقرأ في الركعة الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. الأول ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. الثاني في سنة المغرب جاء عند النسائي من حديث عبد الله بن عمر. الثالث قلنا الطواف شفع. الشفع هذا جاء في السنن ولم أجد الراوي. الرابع في
الطواف وهذا ثبت أو روي في سنن الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. Alors on a les deux unités avant la prière obligatoire du Fajr. La sunna c'est de commencer par le kafirun et de finir par l'ikhlas. Et sunnatul maghrib. On va s'attarder un petit peu sur ces deux endroits-là. Surat al-kafirun, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente, on a dit, le désaveu. On se désavoue de ce qui est adoré en dehors d'Allah et de ceux qui adorent des choses en dehors d'Allah. On se désavoue. Donc dans la ilaha illallah, c'est l'équivalent de al-ithbat ou al-nafi. Sûr? Al-ithbat ou al-nafi. Surat al-kafirun. Huwa ithbat am huwa nafi? Surat al-kafirun. Nafi. Huwa nafi. Surat al-kafirun, c'est l'équivalent de la ilaha. Je n'adore rien en dehors d'Allah. Rien ni personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. C'est l'équivalent de cette partie de la shahada. La ilaha. Personne. Rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah. Surat al-kafirun, c'est cette partie de la shahada. Et surat al-ikhlas, c'est illallah. C'est l'ithbat. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait et a poussé sa communauté à commencer tous les matins, toutes les journées avec al-ithbat, avec al-nafi et al-ithbat. Il a orienté sa communauté vers le fait de commencer nos journées avec la ilaha illallah, en récitant le kafirun et en récitant l'ikhlas tous les matins. De clôturer nos journées, donc sunnatul maghrib, avec la ilaha illallah, le kafirun et l'ikhlas. De clôturer nos soirées, shaf' avec al-ithbat ou al-nafi, avec le nafi et al-ithbat, avec al-kafirun et l'ikhlas. Vous voyez l'importance de la ilaha illallah? Vous voyez l'importance du tawhid? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait ses journées avec et il terminait ses journées avec. Et il a orienté sa communauté vers le fait de commencer nos journées avec et de clôturer nos journées avec. Al-kafirun, je me désavoue tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Al-ikhlas, il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré. Tous les matins, tous les soirs, toutes les nuits. Et rajouter à ça, rajouter à ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait surat al-ikhlas, al-falaq et al-nas avant de dormir. Amma surat al-kafirun, on va en parler Inch'Allah. حتى جاء في مستدرك الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها في مستدرك الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال في فراشه لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. حتى ها هنا التوحيد هو ما بين يقظة ونوم وهو يقول لا إله إلا الله ويرشد أمته صلى الله عليه وسلم أن يمتثلوا بهذه السنة النبوية. Regardez, ça va plus loin que ça. Nous on a dit qu'on commence notre journée avec le tawhid, on la termine avec le tawhid, on clôture nos soirées avec. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Aïcha nous le rapporte dans le Mustadrak de l'Hakim, elle nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se tournait dans son lit, pendant qu'il dormait, il disait la ilaha illallah al-wahid al-qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma al-aziz al-ghaffar. Yani t'es endormi, tu sais à peu près ce que tu dis, et ben la sunna c'est de dire quoi? La ilaha illallah. La sunna c'est de répéter, de redire la ilaha illallah. Hadith Abdullah ibn Abbas fi sahihayn, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يعني أحزنه أو اشتد عليه قال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله. حتى ها هنا التوحيد. اشتدت الأمور فيلجأ العبد إلى ربه عز وجل. Regardez, dans Sahihain, selon Abdullah ibn Abbas, il nous dit, radiyallahu anhu, que le prophète, il avait l'habitude, lorsqu'il y avait quelque chose de difficile pour lui, lorsqu'il y avait une affaire difficile, lorsqu'il était triste, il disait la ilaha illallah, al-azim al-halim, la ilaha illallah, rabbul arsh al-azim, la ilaha illallah. Voilà, encore une fois, il répète la ilaha illallah. Mais pourquoi à chaque fois la ilaha illallah? C'est la parole avec laquelle, si on meurt, on entre au paradis. C'est la parole, si elle est prononcée sincèrement, juste avant de mourir, son auteur entrera sûr et certain au paradis. C'est la parole à cause de laquelle, ou via laquelle les gens se sont battus.
et ont combattu et ont perdu des choses, des biens, des familles. C'est la ilaha illallah. Donc, ne répétons pas bêtement, ah, il faut faire, il faut dire, argumenter. Quand vous dites aux gens, ça c'est important, là, ça s'arrête là, point final. Non, expliquez aux gens pourquoi. Donnez des exemples, donnez des aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, montrez des exemples concrets qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en évidence que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donnez de l'importance à cette matière. Donnez de l'importance à cette parole qui est la ilaha illallah. Regardez, si ça avait été juste une parole comme ça qu'on prononce, mécréants, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils ont vu qu'ils perdaient des batailles et qu'ils ont vu qu'ils se séparaient de leurs propres enfants et de leurs épouses, etc. La ilaha illallah, voilà, c'est bon, on arrête les guerres. Ils savaient que ça impliquait des choses. Ils savaient que ça impliquait des choses. Eux, ils savaient que ça avait un sens. Et c'est pour ça que vous trouvez dans le Coran, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de dire la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Voilà. Ils ont compris. Ils ont compris ce que ça engendrait. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit, est-ce qu'il a fait de nos divinités, toutes nos divinités, une seule? Toutes nos divinités elles sont caduques, et il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Voilà, ils ont compris ce que ça engendrait. Ils ont compris ce que ça sous-entendait. C'était que si je dis la ilaha illallah, ça veut dire que je n'adore qu'Allah. Ça veut dire que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est caduque. Je ne peux plus l'adorer. D'ailleurs, je crois que c'est Sa'di qui a fait cette ishara dans cette surah-là, dans le tafsir de cette surah-là. Les kuffars de Quraysh, ils adoraient Allah ou ils n'adoraient pas Allah? Ils adoraient Allah. C'est quoi la preuve? وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ. Ils connaissent Allah. Ils le considèrent comme une divinité. Ils le considèrent comme une divinité. Ils adorent Allah. Leur problème, c'est qu'ils adoraient avec Allah autre chose. Taïb. Dans cette sourate-là, Allah il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux croyants taba'an de dire « Je n'adore pas ce que vous adorez ». Mais ils adorent Allah. Et nous, on adore Allah. Du coup, pourquoi regardez quand Ibrahim alayhi salam il s'est désavoué. « Innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani » Ils reconnaissaient qu'ils adoraient Allah aussi. Donc je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté celui qui m'a créé. Eux aussi, ils adorent Allah et ils adorent autre qu'Allah. Donc pourquoi ne pas avoir dit « Je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté l'adoration que vous avez vouée à Allah. » Parce que « كأنه لا شيء إذ هو باطل أو إذ هي باطل العبادة » Parce que c'est comme s'il n'y avait rien. Leur adoration envers Allah est caduque. Pour vous rapprocher un peu l'image, quand tu appelles ton pote, ou quand ton pote t'appelle, plutôt, et qu'il te dit tu fais quoi? Toi tu lui dis rien. Mais est-ce que réellement tu étais en train de rien faire? Ou bien, la chose que tu étais en train de faire ne vaut pas... Yannick, ça sert à rien de... Je vais te dire quoi? J'étais sur YouTube et j'étais en train de scroller. Du coup, comme ça sert à rien ce que j'étais en train de faire, c'est équivalent à rien. Je te le cite même pas. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Rien. Là, Allah n'a pas dit qu'ils adoraient quelque chose. Qu'ils adoraient Allah, pardon. Pourquoi il n'a pas dit qu'ils adoraient Allah? Parce que leur adoration est caduque. C'est comme s'ils n'adoraient pas Allah. C'est comme s'ils n'adoraient pas Allah. Donc ça sert à rien. La a'budu ma ta'budun. J'adore pas ce que vous adorez et vous adorez pas ce que j'adore. Votre adoration, elle est caduque. On la prend même pas en considération. Donc on ne la cite même pas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? La sunna, non. La sunna, du coup, c'est de la réciter, sunnat al-fajr, ça on l'a dit. L'importance du tawhid, non. On l'a dit al-karm. Il est venu dans la sunna 2 mérites de surat al-kafirun. Il y a 2 mérites qui sont waradat fi nusus. الحديث الأول هو ما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث نوفل الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة سورة الكافرون وقال ثم نم على يعني بعد أن قرأتها ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. نعم من الشرك. Il y a 2 mérites qui ont été rapportés dans la sunna concernant surat al-kafirun. Alors je sais que je suis relou, pour ceux qui me connaissent, mais sina'atul hadithiyya, dans la science du hadith, on est obligé de peser. Et quand ça pèse pas lourd, on dit bah, le hadith, il est faible. Et ce hadith-là,
لعله يقبل التحسين. Peut-être qu'on pourrait le rendre hasan. Mais je vais me rattraper avec ce que je vais vous dire après. Donc le hadith c'est quoi? Le hadith c'est le hadith d'Abu Daoud et de Tirmidhi de Nawfal al-Ashja'i. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit du coup lis surat al-Kafirun, puis dors après l'avoir récité, car elle sera pour toi une préservation, une bara'atun, tu te seras désavoué du shirk. C'est vrai, c'est un désaveu du shirk. Même Hatta Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, quand il a été questionné sur ce hadith-là, il a dit au niveau de la chaîne de transmission, le hadith il est faible, mais au niveau de son ma'na, c'est vrai, c'est un désavou du shirk. Tu te désavoues du shirk en la récitant, si tu la comprends. Ce hadith-là, au niveau de la science du hadith, la chaîne de transmission laisse à désirer. Si on est un peu souple, on pourrait accepter de le rendre acceptable, hasan. Le deuxième, il est faible. وهو حديث جابر بن عبد الله في سنن الترمذي أنها تعدل ربع القرآن. Comme quoi elle serait équivalente au quart du Coran. C'est un hadith qui est assez long. Il y a le mérite de surat al-Zalzala, surat al-Kafirun, etc., etc. Et parmi le passage, parmi les mérites, il y a comme quoi le Coran, comme quoi surat al-Kafirun serait équivalent au quart du Coran. Et ce hadith-là aussi est faible. Mais, dans la science du hadith, on a des règles. C'est pas c'est faible, on jette, c'est authentique, on prend. C'est pas aussi simple que ça. Dans la science du hadith, on a des chapitres dans lesquels les ulama yatasahaloun. Ils vont être, non pas laxistes, mais souples. C'est-à-dire que quand moi j'ai une chose qui émane du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans laquelle il me dit telle chose est haram, là ça engendre quelque chose. C'est que je vais devoir m'abstenir de ça. Et je vais dire à toute la communauté ça c'est haram parce que le prophète a dit. Du coup là la chaîne de transmission je ne pourrais pas me permettre d'être souple et de dire ouais le hadith il est un peu faible mais c'est pas grave. Je vais dire à toute la communauté que ça c'est haram. Là il faut des chaînes de transmission assez puissantes. Maintenant il y a des domaines dans lesquels c'est pas aussi pas dire aussi important, la religion est importante sous tous ses aspects, mais il n'y a pas autant d'enjeux. Mathalan, la surat al-Kafirun. Je te dis la sunna c'est de la réciter avant de dormir. Est-ce qu'il y a quelque chose de... Est-ce que la personne qui ne va pas le faire va avoir un péché? Non. Est-ce que la personne qui va le faire aura fait quelque chose d'obligatoire? Non. Alors là, les ulama du hadith, ils vont dire, bon là, on va être un peu plus souple au niveau de l'authentification des hadiths. Donc, يتساهلون في التفسير في باب التفسير وفي المغازي وفي الفضائل. وقد نقل النووي اتفاق المحدثين على ذلك وأخطأ في نقله رحمه الله تعالى. وإنما ذهب إليه بعض العلماء وقد يقال جماهير العلماء على ذلك منهم عبد الرحمن بن مهدي منهم أحمد بن حنبل. Et An-Nawawi rahimahullah, je crois que c'est dans le début de l'Arba'in An-Nawawiyya, il dit que les savants du hadith sont tous d'accord pour dire que dans ce genre de chapitre, dans ce genre de domaine, le hadith même il laisse à désirer, c'est pas grave, on peut œuvrer avec. Et il dit que c'est l'avis de tous les savants. Et non, ce n'est pas l'avis de tous les savants. C'est l'avis de l'imam Ahmed, c'est l'avis de l'imam Abdurrahman ibn Mahdi, mais il y a plein de ulama comme Muslim, Sahib al-Sahih, qui n'est pas d'accord. Abu Zur'a, Abu Hatim, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, al-Shawkani, Ibn Hazm, al-Zahiri, rahmatullahi alayhim jami'an. Du coup, lorsque vous avez un hadith, les savants divergent. Est-ce qu'il est bon, acceptable, ou bien il est faible? Il n'y a pas de mal dans le fait de le transférer, de le transmettre et de le partager aux gens. Notamment le premier hadith que je vous ai cité, le hadith de Nawfal al-Ashja'i. Donc si une personne venait à se questionner, est-ce que c'est légiféré? Est-ce que c'est bien de réciter surat al-Kafirun avant de dormir? La réponse est oui. Est-ce que c'est une innovation? La réponse est non. La réponse est non. Donc oui, il est légiféré de réciter surat al-Kafirun avant de dormir. Les 4 endroits où c'est une sunna de réciter surat al-Ikhlas, surat al-Kafirun et surat al-Ikhlas. Tawaf. Shafa, ماشي الوتر. سنة الفجر. Le Maghrib. C'est simple. Début de la journée, le Fajr, Sunnatul Fajr. Fin de la journée, le Maghrib, Sunnatul Fajr. Après le Fajr, après le Maghrib, il y a l'Isha. Donc Sunnatul Fajr, Sunnatul Maghrib, après Sunnatul Shafa. Les deux en partant de la fin. أيوة. الأعلى الكافر السنة جاءت
بسورة الكافرون سورة الإخلاص. أما سورة الأعلى جاء هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا آخر سورة آل عمران. كل هذا صحيح. Le frère nous demande est-ce que Surat al-A'la aussi est légiféré durant Shafa? Oui, Shafa, c'est légiféré de réciter cela. Et il y a un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait aussi la fin de Surat Ali Imran. Il lam yakun wahiman. À la fin de Surat Ali Imran. وهذا ليس من الاختلاف الذي التضاد. Ce n'est pas un ikhtilaf qui se contredit. Parfois le prophète il récitait ça, et parfois le prophète il récitait ça. Il n'y a pas de tanawwu', barakallahu fik. C'est pas une divergence qui se contredit. Il récitait que ça. Si une personne te dit il récitait que ça, et une autre te dit récitait que ça, c'est une contradiction. S'il te dit réciter ça, et un autre il te dit réciter ça, c'est pas une contradiction. C'est-à-dire que parfois il récitait ça, parfois il récitait ça. Sur Salat al-Jumu'ah, le prophète il récitait quoi, alayhi salam? A'la ou al-Ghashiyah. Taïb, il y a une autre sunna. Al-Jumu'ah al-Munafiqun. Il ne récitait pas que celle-là. Si il te dit réciter que celle-là, alors si je te ramène une deuxième version, tu vas me dire oui, c'est contradictoire. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. طيب. توحيد on en a parlé. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قيل أن هنا تكرار قاله بعض العلماء وهذا التكرار له فائدة وحاشا لكلام الله ألا يكون فيه فائدة. قيل الفائدة هنا من التكرار هو التوكيد كما في قوله. Attendez, je vais traduire et je vais vous mettre ça sous forme de question. Certains ulama du tafsir ont dit qu'ici Allah subhanahu wa ta'ala répétait. Donc, ô vous les mécréants, ô vous les infidèles, qul ya ayyuhal kafirun, je n'adore pas ce que vous adorez, vous n'adorez pas ce que j'adore. Et là, certains ulama, ils ont dit c'est une répétition. Mais la répétition ici, elle a un objectif. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas les choses en vain. Du coup, l'objectif, ce serait quoi? Selon ces ulama-là, si c'est une répétition, c'est at-tawkid, c'est d'appuyer le sens. C'est de venir insister. Vraiment, j'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. J'insiste sur ce ma'na-là. Puisque là, on parle de tawhid quand même. Du coup, il y a besoin d'insister. J'adore pas ce que vous adorez, jamais j'adorerai. Non, ça c'est l'autre explication du coup. Donc je n'adore pas ce que vous adorez et vous n'adorez pas ce que j'adore. Il se désavoue totalement et il insiste et il appuie. Dans le Coran, on a des nada'ir. On a dans le Coran des passages équivalents. Yani des passages où Allah répète les versets dans l'objectif d'appuyer sur le sens. La surah dans laquelle il y a le plus de répétitions. Naam, lakin Ar-Rahman. La surah dans laquelle il y a le plus de répétitions, c'est surah Ar-Rahman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Et on en a une autre aussi dans laquelle il y en a pas mal de répétitions. Naam, là. Ah. Presque. Oui, Waylun, oui, mais c'est pas inversé ça. Ça commence comme ça en tout cas. Naam, tfadal. Ahsant, barakallahu fik. Surat Mursalat. ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. طيب là c'est une répétition. Dans Surat Ar-Rahman c'est une répétition. Et جزاه الله خيرا Surat Al-Sharh. إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Cette répétition a pour objectif d'insister et d'appuyer sur le sens. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible d'expliquer Surat Al-Kafirun de cette manière-là. Est-ce que c'est un ijma' des mufassirin? Non, ce n'est pas un ijma'. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce ma'na-là. Parce que la base en langue arabe, c'est qu'il n'y a pas de répétition. La base dans une phrase, c'est que celle-là veut dire un sens et celle-là a un autre sens. Ça, c'est la base chez les Arabes. C'est qu'ils ne répètent pas. C'est très rare que chez les Arabes éloquents, il y ait des répétitions. C'est très rare. Du coup, la base, c'est qu'il n'y a pas de répétition. S'il y a une répétition, ce sera pour cet objectif que je vous ai cité. Du coup, les autres mufassirin ont dit non. Ce n'est pas une répétition. Ici, ça sous-entend une chose. C'est que je n'adorais pas dans le passé ce que vous adorez, ce que vous adoriez. Et je n'adorerai pas ce que vous adorez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le passé, j'ai jamais
adorer une statue. J'ai jamais adoré une idole. لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سجد لصنم أو عبد صنما صلى الله عليه وسلم إنما عصمه ربه سبحانه وتعالى حتى في الجاهلية. Il n'a jamais été rapporté de manière authentique, même avant la prophétie, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait adoré une statue ou se serait prosterné pour une statue. Allah l'a préservé même avant l'islam. Même avant l'islam. Amma qawluhu ta'ala وإن كنت من قبله لمن الغافلين قيل غافلا عن هذه القصص لأنه لم يكن لديه صلى الله عليه وسلم علم. Quant au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple dans surat Yusuf ou bien dans surat Ad-Duha, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ, tu étais auparavant insouciant. Yani insouciant par rapport à ces histoires-là, parce que tu ne les connaissais pas. Tu ne les connaissais pas, tu n'avais pas le wahi. Amma qu'il aurait adoré une statue ou qu'il aurait adoré une statue, هذا لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وإنما عصمه الله. Ça n'a jamais été rapporté. Jamais. Pourquoi? Parce qu'Allah l'a préservé. Non seulement il l'a préservé avant le jahiliya, mais en plus de cela, il l'a préservé dans le futur. Parce qu'ici on a dit, ça veut dire que Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se désavouer et de dire je n'adorerai pas ce que vous adorez et je n'adorerai pas. Mais je n'adorerai pas, ça c'est du futur. Comment tu sais? Ya Muhammad, comment toi tu sais que tu n'adoreras jamais autre? Exactement. L'wahi. C'est la révélation. Et ça c'est une preuve, c'est un i'jaz, c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu tomber. Wa hasha. Mais pour ceux qui ne le considèrent pas comme étant un prophète, ils auraient pu se dire, bah si, il va tomber un jour ou l'autre. On attend la faille. On attend le jour où il va glisser. On va sajjal, on va enregistrer. Ainsi, il a dit qu'il n'adorerait jamais, il a adoré en fait. Ça n'est jamais arrivé. Et bon, ça n'arrivera jamais, il est mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Du vivant de Abu Lahab aussi. Quand il était vivant, il y avait un verset on dit qu'Abu Lahab, il a qu'il soit maudit, mais alors que lui, il était... Ahsan, jazakallahu khairan. Dans surat al-Masad, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce son entrée à Abu Lahab et l'entrée de son épouse en enfer. Abu Lahab et son épouse auraient pu dire non, on se convertit à l'islam, parce qu'il est encore vivant. Non, on se convertit à l'islam, même de manière hypocrite. Ils auraient pu dire en fait, on se convertit à l'islam. Vous voyez, le Coran est faux. Le Coran mentionne que nous allons finir en enfer. Bah tiens, on se convertit à l'islam, on n'entrera pas en enfer du coup, c'est contradictoire. Et ils ne l'ont jamais fait, même de manière hypocrite. Alayhi salatu salam. Hatta surat al-Nasr. Surat al-Nasr, Allah informe de ce qui va se passer dans le futur. Idha jaa nasrullahi wal fath. Le fath va arriver, le nasr d'Allah va arriver. Taïb. Mais si toi tu es un menteur et tu sors des paroles de ta tête, ô Muhammad, wa hasha, comment tu sais? Peut-être ça va arriver, peut-être ça va pas arriver. Vous savez, les charlatans, pour ceux qui ont déjà été revoir, eh ben, lorsqu'ils vont donner des informations, ils restent assez brefs. Et ils vont pas trop se mouiller. Il va t'arriver des galères dans ta vie. Et tu vas être heureux dans ta vie. Oui, mais ça c'est tout le monde. Ça c'est monsieur tout le monde. Et toi, tu as rencontré quelqu'un récemment. Bah oui, forcément. Je ne vis pas dans une grotte. Oui, j'ai rencontré quelqu'un récemment. Et il réfléchit. De toute façon, là, je ne sais plus c'était qui. Normalement, le fatin, le musulman, la personne intelligente, la personne intelligente, dès lors qu'elle toque et qu'on lui dit c'est qui, et le gars c'est un voyant, il y a un problème quelque part. Il est incapable de savoir qui est derrière une porte. Et il va te dire ton avenir. Et lui, il vit dans une caravane ou là, dans un endroit. Il connaît l'avenir. Ala kulli hal, c'est pas le sujet. طيب, إذن قيل أنها تكرار, أن فيها تكرار. Il a été dit de la part de certains savants du tafsir qu'il y a une répétition. Le but de la répétition, c'est d'insister. Et comme c'est le tawhid, on insiste. Et d'autres ont dit non, ça parle du passé et ça parle du futur. Dans le passé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais adoré autre qu'Allah et il n'adorera jamais quelqu'un d'autre qu'Allah. Dans ce verset-là, dans cette sourate-là, il y a une faïda qui est en rapport avec al-mudahana. On a en arabe al-mudara et on a al-mudahana. Al-mudahana, c'est de se rabaisser, mais en piétinant les principes de la religion. Al-mudara, par contre, c'est ce qu'on appelle la diplomatie.
وأفضل مثال على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا فقال بئس أخو العشيرة ثم بعد ذلك دخل الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم تبسم النبي في وجه هذا الرجل تبسم في وجهه وانبسط له وعائشة رضي الله عنها تشاهد ذلك فلما انصرف الرجل قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله رأيتك تصنع كذا وكذا وقلت كذا وكذا في الرجل يعني هل هناك تناقض تقول الرجل بئس أخو العشيرة وبعد ذلك تبتسم في وجهه وتلين له الكلام فقال النبي وها هنا وجه الشاهد هذه هي المدارة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس منزلة عند الله من ترك يوم القيامة من تركه الناس وفي رواية من ودعه الناس والمعنى واحد من تركه الناس اتقاء فحشه وفي رواية اتقاء شره. Si une personne veut un exemple concret de la diplomatie, eh bien qu'il aille voir dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Bukhari et Muslim rapportent selon Aïcha radiyallahu anha qu'un homme a été évoqué auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit concernant cet homme bi'sa akhul ashira. Quelle mauvaise personne est celle-ci. Ce même homme rentre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, elle regarde la scène. Juste avant, le prophète il parlait, il disait des choses négatives concernant cette personne-là. Et là, cette personne elle rentre. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'adresser à elle? Comment il va lui parler? Et elle voit, radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui sourit. Et il parle calmement avec lui. Et il parle gentiment. Il s'ouvre à Aïcha radiyallahu anha, wa jazaha Allahu khayran. Et qu'Allah la récompense en bien. Parce que si elle avait suivi sans poser de questions, bah du coup, nous on aurait dû chercher la sagesse, le pourquoi du comment. Pas besoin. Aïcha elle a posé la question au prophète. Elle dit, ya Rasulallah, je t'ai vu, t'as dit ça concernant cet homme-là. Quand il est rentré, bah, tu étais gentil avec lui, tu lui as souri, etc. etc. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une contradiction? D'un point de vue extérieur, oui. Mais quant à l'explication, non. C'est pour cela, mes frères, les personnes les mieux placées pour vous expliquer le contexte d'un événement ou d'une chose ou d'un propos, c'est la principale concernée. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur, tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa niya, tu ne sais pas. Je vous donne un exemple avec un des grands ulama que vous connaissez, Inch'Allah, l'imam al-Nasa'i. Sahib al-Sunan. À un moment, il s'est mis à faire les éloges, donc je ne sais plus si c'était d'Ali ou d'Uthman, radiyallahu anhuma. Sauf qu'à cette époque-là, quand tu faisais trop les éloges de Ali, tu étais considéré comme un chiite. Quand tu faisais trop les éloges de Uthman, tu étais considéré comme quelqu'un qui détestait Al-Ubayt al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Tu étais considéré comme quelqu'un qui détestait les gens, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Uthman, radiyallahu anhu, il est arrivé dans un pays et il faisait les éloges, comme je vous ai dit, je ne sais plus de Uthman ou d'Ali. Et les gens lui sont tombés dessus. Ah, tu détestes, et tu détestes, et tu détestes. Tu dis du bien d'un tel parce que tu veux dénigrer indirectement l'autre. Nasa'i, il n'a rien dit. Quand il est rentré chez lui, il a écrit un livre sur les mérites de Ali ibn Abi Talib. Alors que juste avant, il faisait les éloges de Uthman. Et il a expliqué le pourquoi du comment. Il a dit, j'étais dans un endroit où les gens parlaient en mal de Uthman. Du coup, j'ai mis en avant ses mérites. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai mis en avant les mérites de Ali. Tout est une histoire de contexte. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وفي رواية بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. Dans Sahihain, selon Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe à côté de deux tombes. Et il dit concernant les habitants de ces deux tombes-là, il dit ils sont en train d'être châtiés pour quelque chose d'énorme. Dans une autre version, il dit ce n'est pas quelque chose d'énorme. C'est quelque chose d'énorme auprès d'Allah, ce n'est pas quelque chose d'énorme à délaisser. C'est facile à délaisser. Le premier, kana la yastatiru min al-bawl, il ne se préservait pas, il ne se protégeait pas de son urine. Le deuxième, kana yamshi bayna an-nas bin namima, il colportait les paroles entre les gens dans le but de semer la zizanie. Et Shahid, il arrive ici. Le témoin, il arrive là. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a pris deux feuilles et il les a mouillées avec sa salive, alayhi salatu wassalam, et il les a plantées dans chacune des deux tombes.
Là, jusque-là, là, si tu t'arrêtes là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que ça va faire? 2 feuilles, tu les mets comme ça, tu les plantes, qu'est-ce que ça va faire? Mais regardez l'intelligence des compagnons ridwanullahi alayhim. Ils ont été posés la question au prophète. Ya Rasulallah, lima sana'ta kada? Limadha sana'ta hada? Pourquoi tu as fait ça? Quelle est la sagesse? Nous on sait qu'il y a une sagesse, c'est le prophète. Mais pourquoi tu as fait ça? Et il a dit la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. On va leur alléger le châtiment tant que ça ne s'assèchera pas. Oh. Voilà, il a expliqué le pourquoi du comment. Mais regarde, c'est lui le mieux placé pour expliquer. Donc lorsque tu es face à une situation qui, toi, te paraît ambiguë, pose la question principale concernée. Peut-être qu'il y a un contexte. Il y a une autre histoire. Avec Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Un homme est venu le voir et il lui a dit « J'ai tué. Est-ce que je peux me repentir ?» Il lui dit non. Un autre vient le voir et il lui dit « J'ai tué. Est-ce que je peux me repentir ?» Il lui dit oui. Les élèves intelligents sont partis voir Ibn Abbas. Je lui dis attends. Il te pose la même question, tu donnes deux réponses différentes. Alors, on a ceux qui vont se précipiter, qui vont dire Tanaqud. Voilà. Il se contredit Ibn Abbas, il n'est pas ma'soum, c'est un compagnon, c'est pas un prophète, il s'est contredit, voilà, la preuve c'est dans le Coran et dans la Sunna. Non, mais peut-être qu'il y a une explication, peut-être qu'il y a une explication. Peut-être que le principal concerné va te l'expliquer. Eh bien, un des élèves, je ne sais plus si c'est Ata ou un autre, est parti voir Ibn Abbas et dit écoute, lui il te pose une question, tu lui dis oui. L'autre il te pose la même question, tu lui dis non. Pourquoi? Il dit parce que le premier, si je lui avais dit oui, tu peux te repentir, il aurait continué à tuer. Il aurait continué à tuer. Si je lui dis oui, toi tu peux te repentir, il n'y a pas de problème, voilà, tu te repens, et bien lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à tuer des gens, et après il va dire bah, c'est bon, je peux me repentir. Du coup, lui, je lui ai dit il n'y a pas de repentir pour toi. Comme ça, il s'arrête. Il dit le deuxième, il est venu pour se repentir. Lui, il est venu véridiquement et sincèrement. Hada, je lui dis oui, il y a un repentir. Et ça, le alim, il le voit à des kilomètres. Il le voit à des kilomètres. Du coup, posez la question à la principale concernée, la personne. On revient au hadith de Aïcha, radiyallahu anha, dans le Bukhari Muslim. Hadith de Aïcha, radiyallahu anha. L'homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit quelque chose de négatif, a dit des choses négatives le concernant. Mais là, l'homme, il rentre et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui sourit au visage et il lui parle gentiment. Et il est ouvert, Aïcha lui dit, Ya Rasulallah, tu parlais comme ça, juste avant qu'il rentre, et là il est rentré, et tu es gentil avec lui, qu'est-ce qui se passe? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué. Et c'est ça la diplomatie justement. Il dit alayhi salatu wassalam, et certains ulama ont dit que cette personne-là était un hypocrite. Certains ulama ont dit que la personne concernée là était un hypocrite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit à Aïcha? Les personnes qui auront la plus mauvaise posture le jour de la résurrection, man wada'ahu an-nas ou man tarakahu an-nas ittiqa'a fuhshihi ou ittiqa'a shabrihi. Les personnes qui auront les plus mauvaises positions le jour de la résurrection, ce sont celles dont on craint le mal. Dont on craint le mal. Ça veut dire que ce type de profil, qu'est-ce qu'on va faire? Diplomatie. Al-Mudara. On ne va pas piétiner les principes religieux. Regardez, ici, c'est ce qui a été demandé dans Surat Al-Kafirun, c'est ce qui a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adore nos idoles, on adore les tiennes. On adore la tienne, pardon. Voilà. Là, tu me demandes de piétiner des préceptes religieux, mes bases, mes fondements, tu me dis écrase-les. Akhi, on est en France. Et donc, l'Asr avec le Maghreb, Rabbi Ghalib, Allah Ghalib. Non, pas Allah Ghalib. Non, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un précepte, ça, c'est un fondement, ça, c'est une base. Je ne fais pas l'Asr avec le Maghreb. Et si une personne avait l'autorisation de le faire, dans un cas bien précis, ça aurait été Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les batailles. Durant les batailles, oui, il aurait pu le faire. Toi, c'est quoi qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Ouais, mais t'as vu, Akhi, on doit se faire discret. D'accord, si tu veux. Fais-toi discret, toi, si tu veux. Mais ne piétine pas les principes, les préceptes, les fondements de ta religion. Oui, il y a des choses, je te dis pas, va en qamis au travail, tu mets un grand tapis de prière comme ça avec des beaux décors, et tu fais l'adhan dans le dépôt, et tu dis, Jama'at al-Khair, celui qui veut y avec moi, là, je vous dis pas ça non plus. Mais ne me dis pas l'Asr avec le Maghreb. Ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est pas possible. Si une personne pouvait être excusée, ça aurait été le prophète. Une fois, il a fait l'Asr avec le Maghreb. Hadith fi Sahih. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى.
حتى غابت الشمس. Une fois, il a fait l'Asr avec le Maghrib. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'Allah remplisse leur demeure et leur tombe de feu. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont préoccupés face à Salat al-Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche. Voilà le seul cas. C'est qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Amma toi au travail, vous savez, la plupart, ils n'ont même pas demandé. Ils te disent, moi je peux pas au travail. Ils n'ont même pas demandé. Ils n'ont même pas essayé. Ils te disent, moi je peux pas. Moi je peux pas. Non, tu peux. Tu peux. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Donc, al-mudara, oui. Agir de manière diplomatique, oui. Écraser mes principes qui sont en rapport avec ma religion, c'est non. Et parmi les fatawa shadza qu'on trouve à notre époque, alhamdulillah, qui n'est pas très connu, ولا كثر الله أمثالها وهو أو مثل هذه الفتوى هي أن نجعل صحيح البخاري جانبا أن نضعه جانبا ونقول إنما هذا من باب المدارة. لا، هذا من باب المداهنة. هذا دين، هذا كلام نبي صلى الله عليه وسلم. إذا جعلته جانبا فقد جعلت الدين جانبا. Parmi les fatawa étranges qu'on trouve à notre époque, et alhamdulillah, elle n'est pas très connue, et j'espère que des fatawa comme ça ne seront jamais connues, c'est que dans le but de ta'lif al-qulub, dans l'objectif de rassembler les cœurs, dans l'objectif pour ne pas que les gens se braquent, eh ben on met Sahih al-Bukhari de côté. On le met de côté et on n'y touche pas. Pourquoi? Parce que voilà, les gens n'ont pas trop accepté, du coup pour l'instant on le laisse de côté. Ya akhi, ce que tu es en train de mettre de côté là, c'est ta religion. Oui, ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari, ce sont les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En mettant Sahih al-Bukhari de côté, tu mets Sahih Muslim de côté. Parce que Sahih al-Bukhari est plus authentique que Sahih Muslim. Du coup, tu mets Sahih al-Bukhari de côté. Tu mets Sahih Muslim, tu mets Sunan at-Tirmidhi, tu mets Nasa'i, tu mets Ibn Majah, tu mets Abu Daoud, tu mets le Hakim. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas de ces livres. Donc en me mettant Sahih al-Bukhari de côté, tu me dis, mais voilà, les musulmans, ils connaissent pas trop, ils se braquent lorsqu'on dit al-Bukhari. Qu'ils se braquent. Et où le problème avec le fait que les musulmans se braquent? Braquez-vous. Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Celui qui a des arguments à avancer pour nous prouver que Sahih al-Bukhari est faible, Bismillah. Yatawakkal ala Allah, il place sa confiance en Allah, il dit Bismillah et il vient. Mais il vient avec des arguments. Pas avec des on dit, on m'a dit, j'ai vu sur internet et je crois que, et Foulan il a dit, et Foulan il a dit. Non, tu viens et tu me dis, bah regarde, le Bukhari rapporte de l'A'mash. L'A'mash c'est un chiite, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Et je vais te répondre. Amma, tu viens avec des on a dit, et peut-être que, et fi Sahih al-Bukhari ahadith tukhalifu al-uqul, la, tukhalifu aqlak. Ou ahwa'ak. Il y a dans Sahih al-Bukhari des hadiths qui contredisent la raison, non, qui contredisent ta raison, ou qui contredisent tes passions. Parce que tu as envie d'écouter de la musique, et tu sais que dans Sahih al-Bukhari, il y a interdiction d'écouter la musique. Autre chose. وقد ذكر هذا بعض المعاصرين وهو الشيخ العلامة عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى في شرحه لنواقض الإسلام. وهو كيف تفضل كيف ذكر رحمه الله تعالى كيفية إفساد المجتمع. كيف هؤلاء يحرصون على إفساد المجتمع. تحدثنا أنهم عن المشركين يصدون عن ديننا وبينا سببين في ذلك من القرآن. طيب كيف يفعلون ذلك؟ كيف يسعون إلى ذلك؟ ما الطريقة؟ بإفساد المرأة. بإفساد المرأة. هذا هو جوابه رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى. Tout à l'heure on a vu que les mécréants essayent. C'est pas ils essayent, c'est aussi ils essayent. Et ils essayeront. Et ils peuvent toujours essayer. De détruire l'islam. De faire en sorte que les musulmans ne s'accrochent pas à leur religion. Et on a cité deux raisons du Coran dans Surat
Dans Surat Al-Kahf, là. Al-Baqarah. Hasadan min 'indi anfusihim. Et le deuxième Nisa. Verset Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Maintenant, comment il procède? Et ça, j'ai oublié de le citer tout à l'heure au moment où je parlais de ça. Comment il procède? La réponse, Cheikh Abdurrahman al-Barrak, il la donne dans son Sharh de Nawaqid al-Islam. Il dit que le moyen qu'ils utilisent, et de toute façon, vous l'avez vu et vous le voyez tous les jours. Et je vais vous en rajouter un deuxième, moi. C'est via la corruption des femmes. Ils essayent de les corrompre. Regardez, qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Les avantages des hommes dans l'islam et les inconvénients des femmes. Ils disent, regarde, les hommes ils ont droit à 4 femmes, et les hommes ils ont droit à ça, et les hommes ils ont droit à ça, et les hommes ils ont droit à ça. Et après quand ils te font la liste pour les femmes, ils te disent, et les femmes elles doivent faire ça, et elles doivent faire ça, et elles doivent faire ça. Mais pourquoi tu ne mets pas en avant les avantages de la femme et les avantages de l'homme, et les inconvénients entre guillemets de l'homme et les inconvénients de la femme? Comme ça, on peut peser le pour et le contre. Non, eux ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent en avant les avantages de l'homme. Ils disent, regardez l'homme, ce à quoi il a le droit. Et à côté la femme, regardez de quoi elle est privée. Voilà. Ils essayent de corrompre nos filles, nos sœurs, nos épouses, en leur faisant croire que l'islam les écrase. Alors que wallah, wa billah, wa tallah, il n'y a pas une religion qui respecte plus la femme que l'islam. Lisez, renseignez-vous. Allez voir dans les autres religions. S'il vous plaît, allez voir ce qu'ils exigent d'elles. Allez voir comment ils les traitent. Allez voir qui considère, lorsque la femme a ses menstrues, que tout ce qu'elle touchera deviendra impur et devra être lavé 7 fois. Allez voir si c'est dans nos livres à nous ou dans leurs livres à eux. Allez voir où est-ce qu'elles dormaient lorsqu'elles avaient leurs menstrues. Renseignez-vous, lisez et vous allez voir qui respecte la femme et qui ne la respecte pas. Ils vendent à nos sœurs du rêve. Ils leur font croire que l'islam les écrase, alors qu'il n'y a pas une religion comme l'islam. Il n'y a pas une religion qui les met plus en avant comme l'islam. C'est juste une histoire de point de vue. Regarde les hommes ce qu'ils ont, regarde les femmes ce qu'ils doivent faire. Voilà. Mais avec ça, là, avec le même procédé, je peux monter la tête aux hommes. Je mets en avant les avantages des femmes et je mets en avant les devoirs des hommes. Là, les hommes, ils vont se sentir lésés. Ils vont se dire, ils vont se sentir opprimés. Ils vont se dire, mais attends, nous, on doit faire tout ça et elles ont tout ça comme avantage. Regarde, l'adl, c'est quoi? Tu mets en avant les avantages de cela et les avantages de cela. Et après, tu mets les devoirs de cela et tu mets les devoirs de cela. Et tu vas voir que tout est basé sur al-hikmah. Tout est basé sur de la sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a imposé ça aux femmes par sagesse. Et il a imposé ça aux hommes par sagesse. Eux, ils peuvent faire des choses que les femmes ne peuvent pas faire. Et elles peuvent faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Tout est une question de hikmah. Du coup, voilà comment ils procèdent pour essayer de corrompre al-mujtama' et de corrompre plus particulièrement les hommes. Regardez tous les avantages qu'ils leur donnent si elles divorcent. Femme isolée, 3 enfants. Alors là, elle est mieux que si elle travaillait. Elle est mieux qu'avec son mari. Pas besoin de demander de l'argent de poche ou je ne sais quoi d'autre. Non, il lui donne matin, midi et soir. Pas besoin de... Et elle rajoute à ça la pension alimentaire. Ils les mettent à l'aise. Et la deuxième des raisons, et ça c'est pas le cheikh qui l'a cité, c'est bi'ifsadil awlad. C'est via nos enfants. Et celui qui est au courant de ce qui se passe se rendra bien compte que ils sont en train de le faire et ça y est, ils sont déjà à la 5e vitesse. En pervertissant les enfants, et ils vont réussir à corrompre le reste. Parce que c'est ta chair, c'est ton sang. C'est comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant Fatima, innama hiya bid'atun minni, c'est une partie de moi. Voilà. Toi, quand la partie de toi te dit, on va pas donner d'exemple. Voilà. Ça y est, ils ont atteint ton kabit. Ça y est, ils ont touché le point faible. Hada wallahu a'lam. Et du coup, la solution c'est quoi? Que ce soit concernant les femmes, que ce soit concernant les enfants, ou que ce soit concernant nos propres personnes. C'est l'ilm. At-ta'allum. C'est l'apprentissage. Apprenez votre religion, apprenez-la dans les détails, pas à la surface. Pas à la surface.
apprenez votre religion et vous allez voir comment Allah traite les femmes, comment Allah traite les hommes, comment Allah donne le droit à chacun et comment il traite les enfants et comment les éduquer, comment les élever et comment les protéger surtout. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم.